Bonjour, je suis Francky Ballonnet, le nouveau directeur commercial des Requins Marteaux. Moi je fais partie de ces pièces rapportées. Et c'est beaucoup de pièces rapportées les Requins Marteaux. Ouais. Ça rapporte pas beaucoup de pièces, mais il y a beaucoup de pièces rapportées. Ouais. C'est ça, alors en fait c'est quand même. C'était, pour parler vulgairement, le produit d'appel des Requins Marteaux, c'est-à-dire que c'était sur du papier un peu chiotte, là, Ouais. pas cher du tout. Et donc il en faisait un objet très, très bon marché et puis extrêmement populaire. C'est-à-dire que si vous êtes présent et que vous avez envie de faire des choses, personne ne vous en empêchera. D'accord. Donc moi en fait j'ai rejoint l'équipe de Vinchous et Ciseaux sur Ferraille. Ouais. Mais ce qui s'est passé c'est que parmi ces deux personnes-là, et puis d'autres qui arrivaient, qui disaient bon mais Ferraille c'est super mais pourquoi il n'y a pas ci, pourquoi il n'y a pas ça, pourquoi vous faites ci, hein. Et bien à un moment donné le gars a dit, je crois que c'était Marc Pichelin, il a dit bah, si vous pensez que vous pouvez le faire, bah, faites-le. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé en manette. Et ça se vendait très 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 mal. Ouais. Ouais. On a d'abord été classé avec les livres pornographiques, ensuite avec les revues de camions, et ensuite on n'a jamais été en vue directe, ce qui fait que il n'y a jamais personne qui a pu acheter le journal juste comme ça en se disant tiens la couverture est bien. Ouais. Non, c'est comme des enfants, on les aime tous, même s'il y en a qui sont plus beaux que d'autres. Il y a quelque chose qu'on fait énormément, alors peut-être que les autres le font aussi, mais je lis pas trop la concurrence. C'est qu'on fait beaucoup de premiers livres, et ça c'est extrêmement dur pour un jeune auteur de se faire publier. Alors bien sûr il y a une contrepartie, c'est-à-dire qu'on les paye pas quoi. Non, c'est pas vraiment on les paye, mais beaucoup plus tard. Alors déjà, parce que avec cette nouvelle administration, on a beaucoup réfléchi à l'économie du livre, des choses comme ça. Et puis on avait quand même à peu près, on a 80 formats de livres différents, donc ça on s'est dit que peut-être qu'il fallait un petit peu arriver à mieux gérer ça, donc on a essayé de limiter à entre 5 et 10. Il y a beaucoup de livres comme ça qu'on fait, qu'on aime beaucoup, mais qui se vendent pas, carrément. Donc ça il a fallu laisser ça de côté, puis voilà. Pas faire gaffe à la rentabilité des projets, c'est ce qui a permis aux Requins Marteaux de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Mais là, on est vraiment obligé. Par contre, ça, c'est arrivé au maximum de cette situation-là, parce que continuer comme ça, bon, mais ça veut dire que c'était fini. Donc là, maintenant, on remet un petit peu d'économie, de marketing, ce genre de choses. J'ai un bac B, donc ça pose pas trop de problèmes pour moi. Et vous portez des chemises du coup? Oui, des bras de chemise, en bras de chemise, toute l'équipe. Ou les t-shirts fournis par la région. Très bien. On est en train de réfléchir, on voudrait avoir ce genre de rendez-vous sur Bordeaux. On est en train de réfléchir à comment on peut faire ça. Mais encore une fois, voilà, c'est que pour l'instant notre économie est trop fragile, du coup moi j'ai pas beaucoup de j'ai pas beaucoup de ressources humaines, donc là on focalise vraiment sur les livres pour l'instant. Mais je sais que la ville est assez ouverte à ce genre de projet. Et nous, on a besoin, c'est bien d'avoir un rendez-vous, ne serait-ce que pour que nos auteurs se rencontrent une fois par an. Il y a pas mal d'idées qui circulent en ce moment sur des festivals d'art graphique, de bande dessinée, des choses comme ça, parce que Il y a rien. il y a de nouveaux éditeurs qui vont encore rejoindre la ville de Bordeaux d'ici peu. D'accord. Mais je peux pas en dire plus. D'accord. Bon, l'idée, je crois que c'est Vinchous qui vient et qui dit on a du fric, on peut faire un film de zombies, tout ça. Donc, à partir de là, on y réfléchit, puis on l'a coécrit. Non, là, je pense que c'était une façon de lui dire notre admiration. Très détournée, très timide. On a fait beaucoup de concerts. Est-ce qu'il y avait un groupe de Bordeaux qui s'appelait les Magnetics qui faisait le générique de fin. Donc du coup, on pouvait montrer le film en finissant avec le générique de fin, en enchaînant avec un concert des Magnetics sur un décor de cimetière avec plein de zombies, des trucs comme ça. Donc ouais, il a été pas mal vu. Après, bon, ouais, il n'est pas sorti au cinéma, quoi.
Je pense on va refaire un film, ça manque un peu à tout le monde. Parce que quand même c'est un peu éprouvant, mais on s'amuse bien quand on le fait. Je vais être très clair. C'est qu'en fait, je pense pas. Ce qui se passe, c'est quand même la première démarche, c'est quand même d'amuser les gens, quand même, je pense. Si il y a une seconde lecture et que les gens puissent y voir un quelconque message politique, tant mieux. Je sais que quand même quand on est arrivé à Bordeaux, la différence on l'a senti clairement, c'est-à-dire que les gens qu'on a rencontrés de la ville savaient notre boulot, c'était un peu plus gratifiant quoi. D'accord. Alors oui, il y a le restaurant La Tanière sur les quais, avec qui on espère bien faire un livre de cuisine dans pas longtemps. D'accord. Bien sûr le Boqueron, Ouais. le Wunderbar, pour l'instant ce sont nos partenaires. D'accord. Voilà. Donc la bouffe et l'alcool, quoi. Un petit peu. Ok. Ouais.